Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Bonjour Team Mamassi. Mamassi Olomide, bonjour. Donc c'est Mama Solange, c'est Tata, c'est Yaya, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Je vais faire un peu vite parce que il y a des sujets qui sont arrivés sur la toile. Que moi je n'ai pas pu donner mon avis parce que par manque de temps, par manque de disponibilité. Donc aujourd'hui, vu que je viens de rentrer, mais je préfère ne pas faire autre chose, sinon je vais zapper, puis cette journée va encore passer aussi sans que je ne puisse donner mon avis. En fait, mon avis tout simplement, c'est apprécier et dire et t'encourager Mamassi de continuer à être comme tu es. Ça, je l'ai toujours dit, je le répète. Donc, tu es arrivé dans la vie de Koffi Olomide, tu as embrassé les parents, la famille de Koffi Olomide, et aujourd'hui, on constate que tu as aussi accepté ses enfants. L'amour que tu as pour Koffi Olomide, oui, tu as fait ce que nos mamans, nos grands-mères et beaucoup d'autres femmes actuellement font. Parce qu'il y a certaines femmes, aujourd'hui, je vois certaines femmes et filles qui te critiquent. Mais il ne faut pas les écouter. Continue à être comme tu es. Parce que ça, c'est la logique. Quand on aime quelqu'un, il faut aimer son entourage. En fait, si on parle d'aimer, c'est peut-être trop dit. Tu aimes l'homme, mais tu te dois d'accepter son entourage. Donc, les parents, les frères, les sœurs, et y compris les enfants. Oh oui. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une logique. C'est une logique. Quand nous, on part, lorsqu'on part de chez nos parents, on s'y attend à ce que l'homme avec qui on va se mettre en couple ait quand même la famille. Comment est-ce que certaines femmes arrivent à choisir, à accepter l'homme? Ne pas faire des efforts pour les parents, pour la famille. Après, maintenant, il y a des parents, on peut tomber, ou certaines personnes peuvent tomber sur des belles-mères ou des belles-sœurs qui te détestent pour des X raisons, alors qu'elles n'ont pas raison. Mais sachez que la vérité finit toujours par arriver. La réalité finit toujours par, comment dirais-je, par faire changer la vie aux gens. Parce que lorsque tu vas rencontrer, quand tu te mets en couple, en fait, pour le souci des mamans que nous sommes, et que nous, nos mamans, le souci de nos parents, en fait, c'est que ça se passe bien. Pour la place de la belle-mère, pour une belle-mère, logiquement, elle voudrait que son fils soit heureux. Logiquement, son fils, pour une bonne une maman, tout court, voudrait que son fils soit heureux, qu'il évolue. Voilà. Maintenant, si le fils n'est pas heureux, si le fils voit, il y a des choses qui ne vont pas, il y a certaines attitudes que nous-mêmes, les femmes, on ne sait pas s'autocritiquer. On va accuser la belle-mère. Elle devient sorcière. Elle ne nous aime pas. Mais après, on ne s'autocritique pas pour se demander pourquoi est-ce que cette belle maman ne m'aime pas. Bon, bref, si dit le cœur, reste comme tu es. Et pour les enfants, n'aie pas peur. Ce que tu es en train de faire, beaucoup d'autres femmes l'ont fait. Elles n'ont pas regretté. Parce que c'est une logique. Tu rencontres un homme avec, ou qui a déjà une histoire, ou qui a déjà des enfants. Oui, fais le minimum d'accepter ces enfants-là. Après, quitte à ce que les enfants-là ne veuillent pas, ça c'est un autre, voilà, c'est un fait. Tu vas l'accepter comme ça. Mais toi, dans un premier temps, tu dois faire la démarche que tu es en train de faire. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Voilà. Pour toi, Mamassi, c'est ce que je voulais te dire. Je t'applaudis. Reste comme tu es. N'écoute pas celles qui te disent, oui, pourquoi tu acceptes les enfants de Koffi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Ce n'est pas une façon d'acheter le mariage. C'est juste une façon de bien fonctionner en tant qu'épouse. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, et je vais aborder un deuxième sujet que j'ai vu aussi sur la toile. Comme vous-même, vous saviez, quand l'affaire arrive sur la toile, ça veut dire que toute personne peut donner son avis. J'ai vu une dame, ou deux ou trois personnes, réagir sur le fait que la jeune femme ivoirienne, la Côte à Monde Chic, elle aurait écrit en disant que les femmes, vous deviez plutôt avoir peur. En fait, apparemment, elle a écrit, n'ayez pas peur que vos maris vous trompent. Ayez juste peur qu'ils dépensent de l'argent. Je suis du même avis qu'elle. Ça va choquer plus d'une, mais c'est pas grave. Ça va vous choquer les filles. Mais c'est une vérité.
Coach Amon Chic, ce qu'elle a dit, elle n'a peut-être pas développé. En fait, pour ma part, ça ne sert à rien d'avoir peur que l'homme te trompe. Et ça ne sert même à rien qu'un homme ait peur que tu le trompes. Parce que aucun homme ni aucune femme n'a le pouvoir d'empêcher à l'autre d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas. Tu peux être Miss Monde. Ton mari va aller même avec celle qui est insignifiante. Et ainsi de suite. Tu peux être un bel homme riche. Ta femme va aller peut-être même avec ton chauffeur, votre chauffeur. C'est une réalité. Les autres ont vécu ça. Ils n'ont pas souhaité, mais c'est la réalité. Donc, avoir la peur qui me trompe. Mais tu vas te stresser pour toute ta vie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on demande aux femmes d'être autonomes financièrement. La femme doit avoir confiance en elle. Il n'y a pas que beauté qui compte. Il y a la qualité aussi qui est là. Parce qu'un homme qui sait qu'il a une femme, une bonne femme, si c'est un vrai homme, il ne va pas perdre la tête. Mais si c'est un homme, parce qu'il y a des hommes effectivement qui sont un peu comme ça, des rêveurs, qui font n'importe quoi, tant pis pour lui. Dites-vous que tant pis pour lui. Mais la seule chose, donc, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a les maladies. Il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles. Oui, effectivement, pour nous les chrétiennes, prions Dieu que cette personne-là ne nous ramène pas de maladie. Je ne suis pas en train d'encourager les hommes d'aller voir ailleurs. Je dis bien aux femmes, gagnez votre confiance. Que l'homme sache que le jour qu'il va aller voir ailleurs, parce que vous allez finir par l'attraper, attraper. Vous allez finir par découvrir. Il pense vous tromper, mais il ne vous trompe pas. Il se trompe lui-même. Parce que si tu es une femme de qualité, il va te perdre. Il va te perdre. Et je vous dis sincèrement, une bonne femme ne chôme pas. Un vrai homme qui rencontre une vraie femme, il ne va pas te lâcher. C'est de ce qu'il s'agit. Donc les femmes, les filles, soyez des vraies femmes. Soyez des bonnes femmes pour vous-même. D'abord, pour vos enfants, pour vos familles. Parce qu'on vient de famille. N'oubliez pas que quand on vient dans une famille où on rencontre un homme, on a reçu l'éducation de nos parents. Donc, ne serait-ce que ça, nous avions le statut d'enfant d'eux, le statut d'épouse et le statut de mère. Pour certaines femmes qui sont comme moi, j'estime que ce statut, on doit se respecter. Ce n'est pas être fidèle à l'homme, c'est être fidèle à mes principes. Maintenant, si tu franchis le pas, ça veut dire que tu as des raisons qui t'ont amené à faire cela. Et ça veut dire que les conséquences, tu vas les assumer. Ça aussi, c'est ça des vraies femmes. C'est comme ça que certains hommes vous deviennent. C'est pas aller courir comme des petits chiots. Et puis, quand les conséquences arrivent, on pleure. On va tuer la femme. On va faire du mal à la femme. Non. Maintenant, donc, les femmes, au lieu de vivre avec cette crainte-là, il va me tromper. Donc, c'est pour cela qu'il faut être autonome financièrement, dans le sens où, s'il te trompe, tant pis, tu peux subvenir à tes besoins. Et si tu es une bonne femme, moi, je ne parle pas de la beauté. Parce que la beauté, vraiment, c'est relatif, en fait. Soyez des bonnes femmes. Vous n'allez pas chômer, quel que soit votre âge. Vous allez trouver chaussures à votre pied. C'est de ce qu'il s'agit. Ayez confiance en vous. C'est de ça. Maintenant, priez Dieu, effectivement, qu'il ne vous ramène pas une maladie sexuellement transmissible. Et effectivement, l'autre point, que les femmes, par contre, je vous encourage à avoir l'œil dessus. C'est les finances. Parce que certains hommes sont tellement diaboliques qu'il est avec toi, vous traînez à deux. Vous travaillez tous les deux pour le bon fonctionnement du couple, du foyer, de la vie, voire même de la famille. Vous avez des projets. Tu serres la ceinture. Lui prend l'argent, il va donner, il va dilapider, il va jeter ça comme ça. Ça énerve. Oui, je suis d'accord. Donc, ce que coach Amon Chic a dit, effectivement, ayez plutôt peur qu'il ne dépense pas votre argent. Parce qu'il y a des foyers où tu serres la ceinture, tu te prives des vacances, tu ne vas même pas au resto, tu ne fais même pas de ciné. En fait, tu te prives des excès. Mais entre-temps, même les centimes, à nos jours, même un centime a une grande valeur dans les revenus du foyer. Il va prendre ça, il va payer les vacances à une tierce personne, alors que toi, tu es là à serrer la ceinture. Les hommes sont parfois diaboliques.
Dans ce sens, oui, si vous pouvez avoir le pouvoir de contrôler, mettez-vous-en à contrôler cela pour que les finances, à la limite, qu'il part avec son corps. Parce que vous aussi, vous avez votre corps. Je ne vous encourage pas à aller voir ailleurs. Mais dites-vous ça, parce qu'au moins, ça va vous donner une espèce de confiance en vous. À vous dire que non, si je ne trompe pas, c'est parce que je n'ai pas envie. Parce que je tiens à mon statut. Parce que je me respecte. Donc, effectivement, contrôler les finances, si vous pouviez. Mais avoir peur qu'il aille me tromper. Parce que vous n'avez pas le pouvoir d'empêcher un homme de vous tromper. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une femme ni un homme qui dans ce monde-là, va avoir. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Donc, ne vous traumatisez pas l'esprit pour ça. Voilà. Je suis d'accord avec une partie parce qu'elle n'a pas juste bien développé avec ce qu'elle a dit, coach Amon Chic. Aujourd'hui, soyons les femmes pragmatiques. C'est de ce qu'il s'agit. Sachez que nous sommes les filles de nos parents. On doit faire en sorte que nos parents soient fiers de nous. Que nous sommes aussi des exemples pour nos enfants. Ah ben oui, nous sommes des exemples pour nos enfants. Donc, voilà, ce volet-là, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc, à revenir encore sur Mamassi. Bravo Mamassi, reste comme tu es. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Ta tâche, tu n'es pas en train de te demander de subir, non, je sais que tu es intelligente. Et que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu le fais parce que tu estimes que tu peux le faire. Parce que non seulement la famille de Koffi Olomide te reconnaît tes valeurs, reconnaît tes bienfaits, les enfants aussi reconnaîtront tes bienfaits de Koffi Olomide. Moi-même, je suis le genre de femme comme toi. Ce n'est pas de la faiblesse. Et par rapport à ceux qui disent que parce que tu n'as pas eu d'enfant, cela n'a rien à voir avec le fait que tu n'aies pas eu d'enfant. C'est juste ton état d'esprit. Je ne sais pas. Mais moi, je ne pense pas que tu sois une femme qui n'a pas eu d'enfant. Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas. Mais de toutes les façons, Dieu est grand. Il n'est pas tard. Tu pourras toujours avoir des enfants. Moi, je sais que c'est ton état d'esprit. Ça n'a rien à voir parce que tu n'as pas d'enfant, parce que si, parce que ça. Comme le disent certaines personnes, je t'encourage à continuer à le faire. Accepter les enfants de Koffi Olomide qui vont t'accepter. Ceux qui ne vont pas t'accepter de toutes les façons, Koffi Olomide est là. La famille de Koffi Olomide verront bien que c'est tel ou tel enfant qui ne veut pas t'accepter. Dans ce cas, respecte le choix de cet enfant-là. Mais en entendant ceux qui te connaissent, qui veulent, celles ou ceux qui veulent te reconnaître comme belle-mère, accepte-les à bras ouverts. C'est ça la vraie femme. Oui, moi-même, je suis comme ça. Ah oui, il n'y a pas de regret. Voilà, donc c'est ça le message que je voulais passer à Mamassi, à Madame Olomide. C'est de ça. Les filles, au lieu de critiquer Cindy Lecœur, vous devez plutôt adopter son attitude. Vous devez être les femmes comme Cindy Lecœur. Jeune femme, dynamique, jeune femme qui travaille aux côtés de son mari. Parce que j'ai vu une scène là où Koffi a eu un geste. Voilà. Après, maintenant, nous, on a eu peur. Les gens ont vu, ont cru qu'il poussait Cindy. On ne sait pas, étant donné qu'on n'était pas sur place. Mais bon, et les gens, ça suffit pour que les gens, les haineux là, ils prennent ça pour extrapoler. Cindy Lecœur, c'est une femme qui a du caractère. Moi, je la vois de loin. C'est une femme qui est comme moi là. L'apparence trompe. Ah oui, c'est une femme qui a du caractère. Je ne pense pas que Cindy Lecœur peut laisser Koffi Olomide la malmener. Non, 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 non. Vous vous trompez de cible. Bon, bref. Mamassi, continue comme tu es, ma chérie. Ta tata du Gabon est toujours là. Je regarde, j'observe. Quand ce serait pas bon, crois-moi, je viendrai te dire que ma fille, ce n'est pas bon. S'il faut que tu bouges de la bouge. Mais pour l'instant, reste et sois la même. Envers les parents de Koffi Olomide. Koffi Olomide lui-même. Et les enfants. Comme j'ai dit, Dieu me le dit. Sache qu'aujourd'hui, la position que tu as prise aujourd'hui, ma fille, ça va être difficile encore. C'est-à-dire que toutes les personnes, déjà toutes les critiques que tu avais déjà subies, alors que tu n'étais que Chiza. Maintenant que tu es déjà titulaire, ma chérie, il y a des gens qui vont sortir encore leurs griffes. Sois forte. Comme j'ai pu le dire, lors d'une émission, là, j'avais intervenu, je disais que chez nous, quand on va à mariage, nos parents nous donnent des paniers troués. Tu sais, le panier, comme une bonne femme africaine là, qui porte le panier pour aller faire les plantations.
Donc, le panier troué veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que ton mari fait, tu prends, tu mets dans le panier, ça tombe, ça part. La belle-mère, la belle-sœur qui a fait, tu prends, tu mets. Ça veut dire que tu vas avoir une grande patience. Il faut avoir de la patience. De la patience, on demande dans le foyer. Et je sais que tu as ça. Je vois de loin que tu as ça. Tu as cette patience-là. Cette capacité de persévérance et de patience. Et le respect. Les gens pensent que tu respectes jusqu'au fur et à mesure pour... Non, tu te respectes. Tu es une fille respectueuse. Continue à faire la fierté de tes parents. Même s'ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Mais ils te voient. Continue. Mais en même temps, je sais. Je pense que si un jour, Kofi dépasse les bornes, tu sauras le recadrer. Parce que tu es une femme forte. Allez, bisous mamassi. Tata du Gabon et de la Guinée équatoriale. Je suis toujours là pour toi, ma fille. Je suis toujours là. Voilà. Allez, je t'envoie les bonnes ondes. Les bonnes ondes du mariage. Oui, on est ensemble, ma fille. Si un jour je pourrais donner des conseils, voilà, même si je n'ai pas encore 30 ans d'expérience en foyer, mais j'ai quand même 25 ans. 25 ans tous les jours. Tous les jours, c'est chaud. Hein? Ah oui, c'est chaud. En même temps, il y a beaucoup de bonheur là-dedans. Ah voilà, donc je t'encourage à y rester. Ah voilà.